Et puis, de l'étang, on a apporté des anguilles, des carpes dorées, des truites, des gros instruments, des truites. Mais comment ça, mon révérend? Comment ça? Énorme! Les truites se volaient. Oh mon Dieu. Gros comme ça. Oh mon Dieu, il me semble. As-tu mis le vin dans les burettes? Oui, mon révérend. J'ai mis le vin dans les buvettes. Il ne va pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. Si vous voyez cela, dans la salle à manger du château, toutes ces carafes qui flambent pleines de vin de toutes les couleurs, et la vaisselle d'argent, surtout ciselée, les fleurs, les candélabres. Jamais il ne se sera vu un réveillon pareil. Ah, vous êtes bien heureux d'être là, d'en être, mon révérend. Rien que d'avoir flairé ces belles dindes, l'odeur des truffes me suit de partout. Allons, mon enfant, allons. Gardons-nous du péché. Surtout la nuit de la nativité. Allez, va bien vite allumer les cierges et sonner le premier coup de la messe, car voici que minuit est proche et il ne faut pas nous mettre en retard. Pendant que Garrigou faisait un tour de bras carré les cloches de la chapelle seigneuriale, le révérend achevait de revêtir sa chasuble dans la petite sacristie du château. Et l'esprit déjà troublé par toutes les descriptions gastronomiques, il se répétait à lui-même en s'habillant des dindes rôties. Des truffes. Dehors, le vent de la nuit soufflait, éparpillant la musique des cloches. Malgré l'heure et le froid, tout le brave peuple marchait allègrement vers la chapelle du château, soutenu par l'idée qu'au sortir de la messe, il y aurait, comme tous les ans, table mise par eux en bas dans les cuisines. Des truffes blanches ou noires? Drelin, 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 drelin. C'est la messe de minuit qui commence. Dans la chapelle du château, une cathédrale en miniature, tous les sièges sont allumés, et que de monde, et que de toilettes. Est-ce la vue de ces petites barrettes blanches qui donnent des distractions à l'officiant? Ne serait-ce pas plutôt la sonnette de Garrigou, dring, dring, cette enragée petite sonnette qui s'agite au pied de l'autel avec une précipitation infernale et semble dire tout le temps « Dépêchons-nous, dépêchons-nous ! Plus tôt nous aurons fini, plus tôt nous serons à table. » Le fait est que chaque fois qu'elle teinte cette sonnette du diable, le chapelain oublie sa messe et ne pense plus qu'au réveillon. Ô délices! Voilà l'immense table toute chargée et flamboyante. Si vive est la vision qu'il semble à Don Balaguer que tous les plats sont servis devant lui sur les broderies de la nappe de l'autel. Et 2 ou 3 fois, au lieu du Dominus Vobiscum, il se surprend à dire le Bénédicité. À part ces légères méprises, le digne homme débite son office très consciencieusement, sans passer une ligne, sans omettre une génuflexion. Tout se passe assez bien jusqu'à la fin de la première messe. Car vous savez que le jour de Noël, le même officiant doit célébrer 3 messes consécutives. Et d'une, se dit le chapelet avec un sourire de soulagement. Puis, sans perdre une minute, il fit signe à son clerc. C'est la seconde messe qui commence, et avec elle commence le péché de Don Balaguer. Dépêchons-nous! Cette fois, le malheureux officiant, tout abandonné au démon de gourmandise, se rue vers le missel et dévore les pages avec l'avidité de son appétit surexcité. Frénétiquement, il se baisse, il se relève, esquisse se dessine de croix, les génuflexions, raccourcit tous les gestes pour qu'il soit plus court et plutôt fini. À peine s'il éteint les bras à l'évangile, s'il frappe sa poitrine de confiture, entre le clerc et lui, c'est celui qui bredouillera le plus vite. Versé et réponse se précipite, se bouscule, les mots à moitié prononcés, sans ouvrir la bouche, trop de temps, s'achève en murmure incompréhensible. Pareil à des vendangeurs pressés foulant le raisin de la cave, tous deux barbotent dans le latin de messe en envoyant des éclaboussures de tous côtés. Dominum, dit Balaguer. Spututo, répond Garrigou, et tout le temps de cette damnée petite sonnette, drilling, drilling, et là qui teinte à leurs oreilles, drilling, drilling, avec des grelots, comme des grelots qu'on met aux chevaux de poste pour les faire galoper à grande vitesse. Pensez qu'à ce train-là, une messe basse et vite expédiée.
et de 2, dit le chapelain tout essoufflé. Puis, sans perdre une seconde, ni même le temps de respirer, rouge, suant, il dégringole les marches de l'hôtel. Et drilling, 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 drilling. C'est la 3e messe qui commence. Il n'y a plus que quelques pas à faire pour arriver à la salle à manger. Mais hélas, à mesure que le réveillon approche, l'infortuné Balaguer se sent pris d'une folie d'impatience et de gourmandise. Sa vision s'accentue. Les carpes dorées, les dailes de rôti, tous les mets sont là, il les touche, il les voit. Oh Dieu, les plats fument, les vins s'embaument et secouant son gros lot. Enragé, la petite sonnette lui crie « Vite, vite, encore plus vite !» Mais comment pouvait-il aller plus vite? Ses lèvres remuent à peine. Il ne prononce plus les mots de tentation, tentation. Il commence par sauter un verset, puis 2, puis l'épître est trop longue. Il ne la finit pas. Il effleure l'évangile, passe devant le credo sans entrer, saute le pater, salue de loin la préface, et par bond et par élan se précipite ainsi dans la damnation éternelle, toujours suivi de l'infâme Garrigou, qui le seconde avec une merveilleuse entente, lui relève sa chasuble, tourne les feuilles 2 par 2, bouscule le pupitre, renverse les burettes et sans cesse secoue cette maudite sonnette, dring, 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 de plus en plus fort, et de plus en plus vite. Il faut voir la figure effarée que font les paroissiens, obligés de suivre à la mimique que lui prête cette messe dont ils n'entendent pas un mot. Ils se lèvent quand les autres s'agenouillent, ils s'asseyent quand les autres sont debout, et toutes les phrases de ce singulier office se confondent sur les bancs avec une foule d'attitudes diverses. L'abbé va trop vite, on ne peut pas suivre, murmure-t-on. Chacun cherche dans son paroissial où diantre on peut bien être, mais au fond, tous ces braves gens ne sont pas fâchés que la messe aille ce train de poste. Et comme Don Balaguer, la figure, toute rayonnante, se tourne vers l'assistance en criant de toutes ses forces. Ite missa est. Il n'y a qu'une seule voix pour dire dans la chapelle, Deo gratias. 5 minutes après, le vénérable Don Balaguer plantait sa fourchette dans une jolie note, noyant le remords de son péché sous des flots de vin du pape et bon jus de viande. Tant il but et mangea, le pauvre saint homme, qui mourut dans la nuit d'une attaque, sans avoir eu seulement le temps de se repentir, Puis au matin, il arriva dans le ciel, encore tout en rumeur des fêtes de la nuit, et je vous laisse penser comment il fut reçu. Quand tu rentres dans les yeux, mauvais chrétien, la faute est assez grande pour effacer toute une vie de vertu. Ah, tu m'as volé une messe de minuit. Très bien, tu m'en paieras 300 en place. Et tu n'entreras pas en paradis que quand tu auras célébré dans ta propre chapelle ces 300 messes de Noël en présence de tous ceux qui ont péché par ta faute. Et avec toi. Et voilà la vraie légende de Don Balaguer, comme on raconte au pays des Olives. Aujourd'hui, le château de Trinquelague n'existe plus, mais la chapelle se tient encore droite. Il paraît que tous les ans, à Noël, une lumière surnaturelle erre sur le lieu, et que dans le fond de la nef en ruine, un petit vieillard de taille enfantine, à genoux au milieu du chœur, agite désespérément une sonnette sans rideau et sans voix. Pendant qu'un prêtre habillé de vieil or va et vient devant l'autel en récitant des oraisons dont on n'entend pas un mot. Bien sûr, c'est donc Balaguer en train de dire sa 3e messe basse.